Donc, nous venons donc de voir donc, le petit 4. Maintenant, on va voir le petit 5 qui nous dit donc de calculer donc la dérivée f', donc 5. A, donc on dit calculons f' de x. Ok, donc f étant dérivable, on peut donc calculer sa dérivée. Donc on aura f' de x, c'est égal à quoi? C'est la dérivée de 1 moins x plus expo de x. Donc la dérivée donc, de 1, on sait que ça fait 0. Dérivée d'une constante, c'est 0. Dérivée de moins x, ça fait moins 1 plus expo de x. Donc f' de x est égal à moins 1 plus expo de x. Donc ça c'est la dérivée de la fonction f. Donc en petit b, on dit de résoudre dans R l'équation f' de x égale à 0. Donc petit b, donc résolvons dans R. F' de x égale à 0. Donc ici, f' de x égale à 0, or la dérivée est là, moins 1 plus expo x. Donc ici on a moins 1 plus expo x égale à donc 0. Voilà, donc ici, signifie que expo x est égal à 1. Donc si on a expo x égale à 1, pour avoir x, il faut mettre ln à gauche et à droite. Ce qui signifie que ln de expo de x est égal à ln de 1. Et quand on prend ça, ln de expo de x, c'est x. Or, ln de 1, ça fait 0. Donc, la solution dans R, est égal à singleton 0. Donc, singleton 0, c'est la seule valeur qu'on obtient pour cette résolution. Maintenant, on nous dit de résoudre dans R toujours f' de x supérieur ou égal à 0. Donc, petit c, résolvons dans R. Donc, on dit f' de x ici, voilà, supérieur ou égal à 0. Donc, f' de x supérieur à 0 signifie que moins 1 plus expo x est supérieur à 0. Donc, en ce moment, on va faire passer les moins 1 à droite. Ça veut dire que expo x là sera supérieur à 1. Et on met ln à gauche et à droite, signifie que ln donc de expo x supérieur à ln de 1 et on aura x sera supérieur à 0. Donc cela signifie que quoi? Que la solution ici dans R, ça fait 0 fermé à plus l'infini. Donc cette résolution, voilà, c'est 0 fermé donc à plus infini. Ça va en même temps nous permettre d'avoir le signe de la dérivée donc de la fonction f. Donc voilà, et on dit en déduire les variations de f et dresser son tableau de variation. Vous voyez donc petit d, variation de f. Donc les variations de f ici, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que on veut le signe d'abord donc de la dérivée. Ok, donc signe de la dérivée. Donc ici, avec la résolution qu'on a eu à faire, la résolution dit que pour tout x élément de 0 à plus infini, f' de x est supérieur à 0. Ça, c'est en même temps le signe. Donc, d'après, on va dire donc que d'après, voilà, la question 5C, donc 5C, voilà,
on a f' de x est supérieur à 0. Donc, sur quoi? Sur l'intervalle 0 à plus infini. Et f sera comment? F est strictement croissante. F est strictement croissante sur cet intervalle. OK. Donc, dans la même logique, si on prend pour tout x élément de moins l'infini à 0, on aura que f' de x sera maintenant inférieur à 0. Et si on prend ça, alors la fonction f là sera entièrement décroissante. Si f' de x est inférieur à 0, c'est que la fonction f est décroissante. Et si f' de x est supérieur à 0, f est croissante. Maintenant, comme la résolution précédente, on disait de résoudre dans R, voilà, f' de x supérieur ou égal à 0. Et quand on résout, c'est comme si on a besoin donc de l'intervalle où la dérivée est positive. Et l'intervalle là, c'est rien d'autre que, on a eu quel intervalle? On a eu 0 à plus infini. Ça veut dire que sur 0 à plus infini, donc la dérivée est positive. Donc si elle est positive de 0 à plus infini, donc sur l'intervalle contraire moins l'infini à 0, elle sera négative. Donc, on a pour tout x élément de moins l'infini à 0, f' de x est inférieur à 0 et f est strictement donc décroissante. F est strictement décroissante. Donc, voici un peu ce qu'on peut donc avoir à ce niveau. Ça, ce sont les variations de f. Et à travers ça, maintenant, on a les deux limites. Donc, on peut avoir maintenant le tableau de variation. Tableau de variation. Donc, tableau de variation. Donc, on aura ici, donc on a x moins l'infini plus l'infini. Donc, et on aura f' de x et f de x. Donc, ici, on dit que la fonction s'annule la dérivée s'annule en 0. Et donc, de moins l'infini à 0, le signe est négatif. Et de 0 à plus infini, donc c'est positif. Donc, on va voir que la fonction est décroissante et elle est croissante. Donc, la limite à moins l'infini, on avait eu plus infini, donc ça c'est bon. On met plus infini. Donc, f de 0, si on met 0, on a 0 ici, expo de 0 est égal à 1. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, ça fait f de 0 est égal à 1. Donc, la limite maintenant en plus infini de f, on avait eu plus l'infini. Donc, voici le tableau de variation de la fonction f. Il reste maintenant à tracer donc la courbe CF. Et en ce moment, pour pouvoir tracer la courbe CF, et la droite delta. Or, delta, c'était quoi? C'était y est égal à moins x plus 1. Et comme on a la position relative, y est égal à moins x plus 1. Donc, à travers ça, la position relative, on l'avait eu. On a dit que pour tout x, donc élément donc de 0 à plus de R, on a la expo x ou encore f de x moins y là était supérieur à 0. Donc, la courbe CF est au-dessus de voilà, la droite D ou encore la droite delta.